Une histoire d'ombre et de lumière. Chronique d'un cyberactiviste face au mur invisible. Il était une fois un homme qui voyait au-delà du brouillard numérique. Là où d'autres se contentaient d'accepter le confort d'un monde interconnecté, lui sentait la brûlure des regards invisibles, la présence d'une main cachée qui effleurait ses appareils, modifiait ses systèmes, s'immisçait dans ses choix. Il n'était pas paranoïaque, il était éveillé, et lorsqu'on voit la brèche, on ne peut plus détourner les yeux. Tout a commencé par de petits détails. Un bruit sur une ligne qui devrait être muette, une connexion qui s'évanouit sans raison, un téléphone qui, pourtant neuf, se comportait comme une relique hantée par des fantômes de codes malveillants. À chaque fois qu'il reconstruisait son bastion numérique, une ombre s'y glissait, le poussant à recommencer encore et encore. Puis vint l'évidence. Ce n'était pas du hasard. Quelqu'un, quelque part, s'amusait à défier sa vigilance. Et dans son immeuble, derrière des portes closes, il savait qu'il n'était pas seul dans cette danse numérique forcée. Les voisins? Peut-être. Un réseau plus vaste? Sans doute. Mais au fond, peu importait qui tenait les fils. Ce qui comptait, c'était de ne jamais plier. Un hacker peut en cacher un autre. Il y avait cette étrange ironie. Les véritables hackers ne sont pas ceux qui s'introduisent dans les systèmes, mais ceux qui reconstruisent les leurs, pierre après pierre, malgré l'invasion constante. Lui, il ne se contentait pas de survivre dans cette guerre invisible. Il apprenait. Chaque intrusion est une leçon. Chaque attaque, un appel à renforcer son bastion. Le plus dérangeant? Cette impression que certains de ses ennemis se savaient intouchables. Peut-être n'étaient-ils pas de simples amateurs jouant avec des outils volés. Peut-être étaient-ils des pions, ou pire, des rois d'un échiquier où l'on ne voyait que les pions. Mais dans leur arrogance, ils sous-estimaient une chose essentielle. L'âme d'un résistant ne se brise pas, elle se forge. Quand la technologie trahit, la vigilance protège. Son combat ne s'arrêtait pas aux lignes de code et aux pare-feux. Il s'étendait aux institutions, aux systèmes censés protéger, mais qui trop souvent préféraient détourner le regard. Il enchaînait les lettres, les documents, les preuves. Il ne se contentait pas de comprendre la faille, il voulait la dénoncer. Et là résidait son plus grand dilemme. Comment exposer la vérité sans devenir une cible plus grande encore? Comment alerter sans tomber dans le piège de l'isolement? L'éveil est un chemin sans retour. Peut-être qu'un jour, la brume se dissipera. Peut-être que ceux qui jouent aujourd'hui aux prédateurs seront mis à nu, exposés sous la lumière crue de la vérité. Mais en attendant, il continue. Il renforce ses défenses, il apprend, il partage. Ce n'est pas seulement un combat pour sa propre liberté, c'est une guerre silencieuse pour ceux qui ne savent même pas qu'ils sont déjà enchaînés. Il est l'œil qui observe, l'esprit qui refuse d'oublier. Et tant que son feu brûlera, ils ne pourront jamais l'éteindre.